Enfin, notre vie, c'est comme la vie de tout le monde. C'est pareil, sauf qu'on a des éducateurs à la place d'avoir nos parents. J'ai 14 ans et je suis placée parce que mes parents ils s'entendaient pas, ma mère avait des problèmes financièrement et Ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai 3 frères et 3 sœurs. Un week-end on va chez ma mère, l'autre week-end on va chez mon père, un week-end chez ma mère, un week-end chez mon père. Ça va faire 4 ans que je suis au village d'enfants d'Amboise. Au départ on a du mal mais à force on s'y fait. On est quand même pas malheureux, on est bien. Chacune des histoires de ces enfants est unique. Tous ont été séparés de leur famille pour des raisons très diverses, difficultés des parents, carences éducatives, maltraitance. Ils sont confiés à la Fondation Mouvement pour les villages d'enfants par l'aide sociale à l'enfance pour quelques mois ou quelques années. Depuis 1958, l'accueil de fratries est l'un des principes fondamentaux de la Fondation MVE. On est spécialisé pour accueillir les fratries et aussi l'accueil de ces enfants sur un mode familial. Alors qu'est-ce que ça veut dire un mode familial? Ça ne veut pas dire évidemment qu'on se substitue à la famille. On essaye de recréer quelque chose autour du foyer et on essaye de faire en sorte que ces enfants aient la vie la plus normale possible. Chacune des maisons accueille entre 4 et 6 enfants. L'encadrement est assuré par 2 éducateurs familiaux qui se relaient une semaine sur 2. Donc c'était intéressant. Les équipes éducatives qu'on recrute ont pour la plupart une qualification dans le travail social. Donc ça nécessite effectivement un engagement moral et un investissement particulier, un investissement affectif. Il y a aussi toute une vie, et fort heureusement et importante, à l'extérieur. Ils sont scolarisés à l'extérieur, ils participent à des activités, des clubs, ils rencontrent des copains, copines à l'extérieur. Je dirais comme ça se passe dans une famille lambda. Il faut bien avoir en tête qu'ici c'est un lieu de protection. Notre première mission est quand même d'abord de protéger les enfants. On s'entraîne même entre amis. Du village, on se soutient tous. Le fait que les frères et sœurs soient ensemble, c'est une chose très importante. Et grâce à ça, j'ai oublié le reste. Le village, c'est quand même quelque chose où il y a quand même une personne qui ne peut pas remplacer une mère. On ne peut pas dire qu'elle peut remplacer une mère, ça ne peut pas remplacer un père non plus, même les éducateurs. Ce qui est important, c'est au quotidien de faire vivre le parent dans la vie quotidienne de l'enfant, même s'il n'est pas là. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de tendresse pour ces enfants-là. On est obligé d'en avoir. Ces enfants qui en plus, ils recherchent énormément. Ils sont vraiment en manque d'amour. Souvent, ils ont énormément souffert. Je pense qu'il faut avoir un réel intérêt pour l'enfant placé. Ici, on a toute une équipe de professionnels. Il y a un psychologue, il y a des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs. Donc, quelle que soit la formation, chaque personne apporte quelque chose à cet enfant qui est de l'ordre de la spécificité. Dans l'idée de soutenir cet enfant pour que malgré cette rupture, il puisse quand même grandir le mieux possible. Plus on grandit, plus on comprend qu'ils sont là pour nous aider, que faut leur parler, comme ça après ils pourront nous aider. Quand on arrive vraiment à associer, à faire collaborer les familles dans l'éducation des enfants, tout le monde y est gagnant et les enfants en particulier. Les professionnels, éducateurs familiaux, animateurs, infirmiers, psychologues, thérapeutes, sont tous soucieux de répondre aux besoins éducatifs et affectifs propres à chaque enfant. Dans nos villages, foyers d'adolescents, services jeunes majeurs, ils sont accompagnés 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Pour la Fondation MVE, il s'agit de les aider à devenir des adultes citoyens et responsables. On leur propose tout un parcours de vie qui passe par le village d'enfants, qui peut être éventuellement, s'il n'y a pas de retour en famille, s'il n'y a pas d'orientation dans d'autres établissements, un passage aussi en foyer d'adolescents et aussi ensuite à leurs 18 ans un accès aux services jeunes majeurs, de manière à ce qu'ils puissent se construire à travers toutes les prises en charge diversifiées. Grâce à eux, là j'ai réussi à trouver une formation et puis là je vais rester jusqu'à mes 18 ans au village. Donc dans 1 an et demi, je vais partir et puis je vais signer un contrat jeune majeur. Il y a vraiment une continuité dans la prise en charge au-delà des 21 ans et on ne les lâche pas dans la nature comme ça sans bagage et sans assurance. Donc l'objectif premier, bien évidemment, par rapport aux enfants qu'on accueille ici, c'est de faire en sorte que ça devienne des citoyens autonomes et responsables.
Donc c'est souvent un parcours de longue haleine, donc ils ont le temps de se construire au travers des années. Vous avez du temps devant vous. Et David, je rappelle que tu vas te préparer. Pour moi, l'image qui caractérise la fondation, c'est les souvenirs qu'on peut avoir. On rentre de l'école, on pose son cartable, on goûte, il y a du chocolat, il y a des tartines, il y a tout ce qu'on veut. On ressort jouer avec les copains dehors, on nous appelle pour rentrer faire les devoirs. C'est vraiment une vie simple et normale où on peut s'accrocher à des valeurs simples. Une vie simple et normale, une vie tournée vers l'avenir. La Fondation Mouvement pour les villages d'enfants construit l'avenir de chaque enfant pour l'aider à devenir un adulte autonome.